Bonjour et bienvenue à Génération P! Aujourd'hui, écoutez, je vais vous tout de suite présenter nos invités, puis après ça, je vais vous lancer dans notre sujet thématique de cet épisode. Donc, tout d'abord, j'ai M. Jean-Félix Gobey. Salut Jean-Félix! Salut, ça va bien? Oui, très bien. Toi aussi? Oui, ça va super bien. All right. Ensuite, nous avons notre stagiaire légendaire, Maxime. Salut Maxime! Bonjour! Ça va? Oui, toi? Yes, sir. Nous avons Isabelle Martel. Salut! Salut! Ça va bien? Très bien. Toi aussi? Oui. Ah oui, numéro 1. Isabelle, toi, tu es éducatrice spécialisée? Oui. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est simple. C'est une émission qui va me toucher. J'aime beaucoup parler de ça. Ça va être la place des écrans dans la vie des jeunes. OK? Puis quand on parle d'écran, on peut parler de gaming, on peut parler de nos cels, on peut parler que ce soit même un peu de Netflix ou bien Disney+. C'est tout ce qui peut nous accaparer pendant un certain nombre de temps. Comme il y en a qui savent, je suis peut-être un peu dans le déni avec mon jeu d'NHL, mais ça, c'est la même affaire aussi. Là. Quand quelqu'un passe beaucoup trop d'heures sur des écrans. Donc, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, tout de suite s'en parler. Fait que, Isabelle, oui. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à la place des écrans? Plein de choses. Premièrement, je dirais que je suis pour, je suis contre, puis c'est très... il y a beaucoup de vagues là-dedans. Fait que, puis moi, je peux en parler comme intervenante dans une école secondaire. Je peux en parler comme maman parce que je l'ai vécu. J'ai vu, surtout mes garçons. J'ai 2 garçons puis une fille. Mes 2 garçons qui étaient quand même gamers, qui ont eu leur cellulaire très tôt. Puis à l'école aussi, que je vois beaucoup de jeunes dans les pauses qui ont ça en avant de la face, aussitôt qu'ils ont 30 secondes, des fois même pendant les cours, en cachette. Fait que c'est ça, il y a du bon, il y a du moins bon, comme dans n'importe quoi. Moi, je pense que dans tout ça, c'est d'avoir un bon équilibre, comme de manger des chips ou du chocolat. Si tu en manges trop, ben tu vas être malade. Fait que tu sais, c'est d'être capable d'équilibrer tout ça. C'est vraiment comme ça que je le vois. Parfait. Jean-Félix, toi, on a fait appel à toi parce que c'est un sujet qui te touche. Tu sais, t'es jeune, t'es adolescent, t'es un peu la clientèle type. Tu penses que tu connais pas mal de choses, justement, sur que ce soit tous les un peu jeux vidéo, tu joues en direct. Tantôt, tu as parlé de Twitch. J'étais comme, hein? Fait que, tu sais, genre, moi, je connaissais avec le twerk, mais le Twitch, ça, je savais pas c'est quoi. Toi, Jean-Philippe, parle-moi un peu de ça, là, l'univers, là, justement, que ce soit réseaux sociaux, gaming. Là, c'est quoi qui te branche? Oh! Ben, je dirais que, ben, déjà, il y a plusieurs niveaux. Je veux dire, il y a des personnes qui jouent aux jeux vidéo, mais peut-être pas aussi fréquemment que d'autres. Puis, ben, moi, je prends vraiment ça à cœur. Comme je disais tantôt, c'est pas un passe-temps, c'est rendu une habitude. C'est le soir, j'arrive de l'école, j'ouvre ma Xbox. Parfois, je fais rien, je l'ouvre et je la referme parce que c'est une habitude. Puis, c'est ça. Ben, je pense que c'est quand même très important pour genre les jeunes parce que y en a beaucoup qui vont... ça peut calmer, ça crée beaucoup d'émotions fortes parfois. Les jeux d'horreur, les jeux d'aventure, tu découvres plein de trucs. Des fois, tu apprends des nouvelles affaires, puis c'est super. Je trouve ça même très important dans la vie d'aujourd'hui. Là, je trouve ça super important. Maxime, toi, là, t'es une jeune adulte. Oui. Fait que, tu sais, mettons, là, on fait une différence. Parce que moi, mettons, je suis dans la trentaine, puis ça n'a pas autant le même impact qu'un adolescent aujourd'hui. Toi, tu es un peu comme entre les deux. Un peu entre les deux. Tu as grandi avec beaucoup de choses électroniques ou que ce soit vraiment trop Internet. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Ton point de vue, justement, sur est-ce que les jeunes prennent trop de place dans les réseaux sociaux? Ben, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, personnellement, je suis pour aussi, mais je trouve qu'on passe trop de temps là-dessus. Dans un sens que cette semaine, je suis allée chez l'Octo, en tout cas pour les lunettes, là. Puis ils m'ont posé la question combien tu passes d'heures par semaine, par jour sur ton cellulaire, ton ordinateur. Puis là, j'ai calculé ça vite de même, j'étais comme au moins 8-10 heures. Puis là, c'est sûr qu'en ce moment, je suis à l'université, mes cours sont en ligne. Mais tu sais, quand je fais pas mes cours, j'écoute Netflix ou je texte mes amis ou je regarde des vidéos. Je suis tout le temps là-dessus. Je fais rien d'autre. Puis avec la pandémie, c'est pire encore. Parce que qu'est-ce qu'on a d'autre à faire en ce moment? C'est ça. Ça ne veut plus jouer dehors, ce monde-là. Non. Toi, Jean-Félix, tu passes combien d'heures par jour, tu dirais, toi?
Par jour, ça dépend, parce que la fin de semaine et la semaine, c'est différent. Je vais vous donner un exemple. Comme, mettons, sur le jeu auquel je joue le plus, c'est pas tant beaucoup, mettons, pour un gamer, mais j'ai 31 jours de jeu. 31 jours de jeu, ça reste quand même un mois de ma vie consacré à ce jeu-là. Puis j'ai d'autres jeux de 21 jours, tu sais. Donc, je dirais par jour, je dirais peut-être le soir, je joue la semaine, je joue pas beaucoup, peut-être 2 heures. Mais sur mon téléphone, par contre, il faut que je ferme la Xbox sur YouTube. Tu sais. Ça ne vit que pour ça. Isabelle, tu nous as dit tantôt que tu avais des ados à la maison. Oui. Eux autres, ils sont-ils pas mal plugués, pas mal? Ou Bien, c'est sûr que mon plus jeune, là, il est plugué pas mal. Les plus vieux, là, il y en a un qui est sur le marché du travail, l'autre, mais il vient de finir son télétravail. Les études, là, en visio, ils sont là-dessus beaucoup, beaucoup. Mais si je peux me ramener à moi. Moi, là, j'ai un cellulaire, ça fait juste 2-3 ans. Je ne sais même pas. Puis j'en voulais pas. Ce qui a fait que j'ai dit oui, puis c'est que mes 2 plus vieux sont partis de la maison. C'était le seul moyen de communiquer avec eux. Tu comprends? Sinon, là, ils ne m'appelaient pas. Si je les appelle ils sont juste pour répondre. Parce que maintenant, les jeunes, ils ne répondent pas au téléphone. Ils vont répondre en texto, à Messenger. Tu vas voir ce qui défile sur Facebook ou peu importe. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à embarquer dans la version techno ou visio, peu importe. Maintenant, je m'en passerai plus. Mais je passe pas plein d'heures là-dessus. Ça fait bien pour faire des recherches au niveau du travail et tout. Mais c'est ça. Les enfants, c'est sûr que mon dernier, mettons, il est vraiment plus là-dessus. Là. C'est un peu comme toi, là. Aussitôt qu'il arrive de l'école, il se plug, il game. Puis, à quelque part, je pense que c'est le côté positif, c'est qu'ils sont capables de communiquer avec ça. Fait que moi, le côté positif de ça, c'est que si je vois, mettons, mon plus jeune, c'est que son social, il fait de par là-dessus. Fait qu'ils game, ils jasent ensemble, ils se font des défis, ils game ensemble. Fait que, tu sais, il y a tout ça à gérer aussi comme parent, là. Fait que... c'était quoi ta question? C'était un peu savoir le remis-ménage des jeux vidéo ou des places des écrans chez tes ados à toi. C'est ça. Mais par contre, je l'ai géré. Tu comprends? J'ai jamais laissé les laisser un 5, 6, 10 heures, là. C'est sûr que, comme parents, on a un rôle à jouer de vérifier aussi. Quand ils commencent à avoir 16, 17 ans, bon, on lâche lousse un peu, mais quand ils sont plus jeunes, je trouve que c'est important de gérer ça, là. C'est important que quand c'est l'heure de manger, ben tu viens manger. Tu ne descends pas son assiette en bas, là. Mais il y a des parents qui le font. Puis ça, c'est ce qui fait que moi, je suis contre ça. Tu sais, moi, je vois des jeunes à l'école que dans leur chambre, ils ont le frigidaire, puis la cafetière, puis la TV, puis fait que maman descend la bouffe. Fait qu'il n'y a plus de vie sociale familiale. Puis ça me fait de la peine de voir ça. Il y a ce côté-là, là, que tu comprends que, tu sais, quand je te dis, il y a des choses que je suis contre, puis il y a des choses que je suis pour, ça fait partie de ça. Fait qu'encore là, ça va avec bien gérer ton temps. Ben exactement. Il y a du positivisme là-dedans. Puis on va en parler du positivisme avant de tomber dans le négatif. Tu sais, le positivisme, on en a parlé un peu, que ce soit, comme tu as dit, pour parler à tes ados qui sont partis à l'extérieur, ben oui, les moyens de communication sont de plus en plus rapides. Puis aussi, les nouvelles se vont plus rapidement possible aussi. Là. Tu sais, que ce soit, je sais pas, il y a une tempête qui ferme l'école, ben absolument, on l'a tout de suite. Tu sais, puis aussi, vraiment. Je crois que justement, comme Maxime, tu disais, dans le contexte pandémique, bon, ben, et je parle un peu à nos personnes âgées. Bon, ben, je pense, tu sais, de un, on se marre des mois passés sur Zoom, mais de deux, tu sais, c'est le fun. Au moins, on peut avoir ce petit contact-là qui est, OK, grâce à la technologie, on est capable de voir les proches qu'on aime, qu'ils soient au Brésil, qu'ils soient n'importe où, là, Sao Paulo, Rome, Grèce, peu importe. Tu sais, on est capable de leur parler n'importe où. Moi, c'est ça. Je suis éducatrice spécialisée, puis je travaille principalement depuis 4 ans avec un jeune TSA. Qui tripe sur les jeux, les Halo et tout ça. En tout cas, je ne connais pas tout. Mais justement, il y avait un travail à faire la semaine dernière par rapport à ça. Puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances. Puis il m'a appris quelque chose. C'est qu'il dit, tu sais, il dit, Isabelle, il dit, dans les jeux là, vidéo, il n'y a pas juste du mauvais. Il dit, au contraire, il dit, il y a des jeux qui parlent de la dépression, qui parlent... il m'a nommé
sais, que. En tout cas, il m'avait nommé quelques sphères là, d'émotions qu'il pouvait retrouver là-dedans qui amènent à se surpasser. Il me parlait même de la dépression. C'est ça, la dépression. Il y avait quelques thèmes, ça, je me rappelle pas, là, mais je disais, voyons donc, t'es sérieux, là? Ça... Il dit, oui, il dit, vous autres, vous pensez là, que c'est juste gamer de même, là, mais il y a un thème en arrière de ça, il y a un sujet en arrière de ça qui va t'amener à comprendre autre chose. Lui, tu sais, c'est au-delà un peu, je sais pas trop comment expliquer ça, mais le message c'est encore vraiment plus élargi que nous autres, que moi, je peux pas le voir nécessairement, là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Un peu comme les Sims. Oui, les Sims, c'est un peu comme un ancêtre. On était capable de voir leurs émotions aussi. Mais j'avoue que ça peut nous faire réfléchir. Des jeux qui font réfléchir beaucoup, qu'on est obligé de se servir un peu de notre concentration. Il y a plein de sortes de jeux. C'est pas juste gaming Fortnite, là, j'imagine. Là. On a parlé de Fortnite tantôt. Maxime? Moi aussi, en fait, je veux rajouter un point positif. Je trouve que les médias sociaux, ça apporte un nouveau moyen de communication. On a eu l'habitude avec les journaux, la radio, etc. Maintenant, tout le monde peut s'exprimer librement puis faire passer des messages. Comme par exemple, j'ai une amie à moi, elle est en surplus de poids, puis elle met des photos d'elle un peu dénudées sur Instagram, puis elle encourage les gens à s'aimer comme ils sont, elle encourage les gens, même si ils se considèrent gros, minces, peu importe, à être qui ils sont puis à s'accepter. Fait que pour elle, c'est son moyen de s'exprimer, puis c'est son moyen pour aider les autres, puis les aider à avoir confiance en eux. Et puis c'est génial aussi, que ce soit, mettons, sur TikTok, Instagram, peu importe. Tu sais, c'est ceux qui ont des messages à faire véhiculer, ben ils le font. Puis ça prend le temps de le dire. Il ne faut pas que tu attendes genre 2 semaines avec que ça soit publié. Non, c'est instantané, c'est là, c'est sur le moment. Puis c'est ça qui est beau aussi. Puis je pense que il va falloir s'habituer parce que ça s'enligne de plus en plus vers ça. Mais comme il y a un point négatif à ça, c'est la désinformation, beaucoup sur les médias sociaux, puis aussi les commentaires haineux. Oui. Ça l'arrête pas, ça l'arrête jamais. Non, On publie quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va donner son opinion, mais des fois, c'est de manière très négative. Là. C'est vraiment pas constructif, tous les commentaires, on s'entend. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui a le crayon aiguisé. Hein? Fait que, des fois, on fait comme, OK, il a le droit à sa libre opinion, puis c'est beau, mais des fois, tu fais comme, OK, est où ta source, jeune homme? C'est ça. Puis quand c'est du bouche à bouche, un bon moment, ça arrête, c'est pas trop long. Mais quand c'est sur les médias sociaux, c'est pas trop long que ça se multiplie par 10 fois 10 fois 10, puis là, ça arrête plus. Là. C'est pas juste au Lac-Saint-Jean, c'est rendu au Québec, au Canada, dans le monde. Puis là, c'est méchant quand il y a des choses assez incroyables qui se disent. Là. Puis c'est pas toujours censuré, loin de là, puis c'est pas bloqué. Puis ça peut détruire l'estime de soi. Si je parle contre toi, puis qu'il y en a d'autres qui embarquent, tu peux être détruit complètement. Là. Tu fais, voyons donc, quand tu n'as fait pas grand-chose. Oui, c'est sûr. Mais c'est surtout, je suis totalement d'accord, mais c'est surtout aussi en fait, on dirait qu'on peut tellement avoir du pouvoir avec l'anonymat. Genre, on se crée un compte, personne ne sait qui on est. Je vais dire telle affaire, je vais dire. Non, mais parfois, c'est des critiques qui sont vraiment pas constructives, là, on est d'accord? Hein? Exactement. Puis, on en parlait. J'en parlais avec des amis, il y a pas long, puis, là, environ 15 ans, on parlait pas de cyberintimidation. Là, c'est tempête là-dessus. Cet univers-là, est-ce que ça vous fait peur concernant le niveau de contact social? Essayer de se faire des amis? Je te dirais que, si tu veux mon avis, c'est beaucoup plus facile de créer juste même si un mini lien d'amitié sur Internet, même les jeux vidéo. Je trouve que les jeux vidéo, je trouve ça m'impressionne beaucoup. Genre, exemple, moi sur le jeu que je joue beaucoup, on fait des 1 contre 1. Puis là, mais il y a toujours question de respect. Si l'autre personne n'est pas respectueuse, c'est OK, là, il n'y a pas de respect, vas-y, c'est bon. Fait que quand il y a du respect, c'est comme OK, ça va être un bon combat, ça va être le fun. Respect. Après le combat, on fait beau combat, j'aime ton personnage, il est cool. Puis ça finit là, puis tu sais, mais ça dure pas longtemps, mais ça reste. Parfois, je vais le recroiser, je vais faire hey, salut, on s'est déjà battu, tu sais. Puis c'est super cool. Mais c'est vrai qu'on peut très bien se faire des amis en vrai aussi, mais je pense que avec tu sais, aujourd'hui, le monde sont beaucoup branchés sur Internet, puis peut-être qu'ils sont plus. Tu sais, comme les jeunes, les jeunes aujourd'hui qui naissent, puis dans quelques années, eux, ils vont avoir Internet, ça va être encore plus futuriste qu'aujourd'hui.
Puis je pense qu'ils vont avoir plus de difficultés à avoir des contacts sociaux. Ils vont être moins habitués, moins... Tu sais, moi, quand j'étais petit, je voyais ma mère rentrer au Tim Hortons. Ah, bonjour, nanana. Puis aujourd'hui, à ma job, il y a du monde qui rentre, puis la tête baissée, puis ils me regardent même pas. Voilà. Là, c'est ça, c'est de même partout. Puis, je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est quand on voit du monde, tu sais, que à table, à cuisine ou lors d'un bar au repas, puis ça de même que le monde sont avec leur cellulaire. Tu sais, je pense que, tu sais, au début, je faisais comme, mais voyons donc, et à cette heure, on en voit de plus en plus, puis on dirait que c'est normal, puis on dirait que la personne qui chiale en disant, pouvez-vous lâcher vos cellulaires? C'est rendu comme si cette personne-là, c'était le démon. Voyons, là, laisse-nous faire. Tu sais, chez vous. Ah non, Isabelle, oublie ça. là, Non. C'est interdit. Non, c'est interdit. Puis ça a toujours été, puis ça l'est encore. Admettons qu'on est à table, puis que là, bon, il y a un appel, puis là, il va dire, ben là, je peux-tu le prendre, maman? Tu sais, c'est ma blonde ou, OK, oui, là, mais tu sais, faut pas que ce soit une habitude. Non, c'est sûr que, non, moi, j'accepte pas ça. Maxime, toi, t'es dans la vingtaine, donc, tu sais, mettons, en plus que là, les restos sont rouverts, génial, mais, mettons, là, avec ta gang, est-ce que vous êtes plus du type aussi aller dans un restaurant, puis que tout le monde est sur leur selle, puis... Ben moi, c'est sûr que je vis tout seul avec ma mère. Fait que on dîne ou soupe à peu près pas ensemble parce qu'on n'est pas nécessairement ces mêmes horaires. Donc, je soupe avec Netflix tout seul, en tête à tête dans ma chambre. Mais moi, je voulais juste renchérir sur tantôt, quand on parlait, c'était plus facile de se faire des amis en vrai ou sur les réseaux sociaux. Personnellement, quand j'étais au secondaire, j'avais pas vraiment de réseaux sociaux. J'avais Facebook, mais j'y allais juste par mon portable parce que j'avais pas de cellulaire, puis c'était juste le soir. Donc, j'avais pas le choix à l'école de parler avec les gens. Donc, je me suis fait pas mal toutes mes amies en vrai, puis je suis restée comme ça. Honnêtement, là, j'ai déjà eu Tinder, là, comme beaucoup de personnes. Puis oui, des fois, tu as des matchs, je parle avec des gens, mais j'ai jamais rencontré personne parce que je trosse pas les gens que je connais pas. Si quelqu'un que je connais pas qui commence à me parler, je vais lui dire « T'es qui? Pourquoi tu me parles? » Comme, je sais pas. Moi, je suis restée un peu dans le monde réel de ce côté-là. Je vais juste vraiment parler aux gens que je connais. Oui, parce que c'est ça dépend aussi du monde. Tu sais, genre, tantôt, tu disais, Jean-Félix, tu disais que la personne que tu connais, c'est respectueuse, c'est facile, c'est le barré, mais tu sais, il y a du monde qui peut se créer des accounts. Tu vas te parler de Tinder. Tinder, c'est une application de rencontre. Ben, tu sais, ça, c'est le même principe. Ça pourrait être un peu n'importe qui. Tu sais, des fois, il y a des dangers, puis faut faire attention. Bien, moi, je pense que je trouve ça super intéressant, Maxime, ce que tu dis, parce que à la base de tout, ça dépend comment tes valeurs, ce que tes parents t'ont inculqué, puis comment tu as été éduqué. Moi, je me rappelle, là, ma fille, là, quand ça a commencé Facebook, là, elle avait des demandes d'amitié, puis elle pensait qu'elle était obligée de toutes les accepter. Puis là, elle disait, je disais, non, tu connais-tu, lui? Elle disait, non, mais là, je peux pas l'accepter, qu'est-ce qu'il va dire? Je disais, ben non, justement, t'es pas obligé. Ah, ouais, tu penses? Ben oui, mais il y a des parents qui sont pas là, puis il y a des enfants qui acceptent tout, puis qui vont, ou Tinder, justement, ou peu importe, qui sont pas sensibilisés à ça, puis c'est pas grave, tu sais, je vais l'essayer, je vais aller le rencontrer. Mais moi, je pense que la génération d'aujourd'hui sont peut-être plus sensibilisés à ça. Je sais pas, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu guesserais-tu, toi, d'aller voir n'importe quelle fille comme ça qui t'accepte et qui te donne rendez-vous? Je suis quelqu'un d'assez informé sur le sujet. Fait que, tu sais, je veux dire, je prends des précautions, puis tout, c'est sûr. Puis comme, mais tu sais, mettons, moi, j'ai un ami avec qui je joue. Cette personne-là, elle me fait pas peur, mais je connais rien de cette personne-là. Il n'y a pas de nom sur son profil, il n'y a rien. Puis c'est un hacker. Puis, tu sais, je suis super gentil avec, puis tout va bien. Mais ça reste que je connais rien de lui. À part que... Non, même je connais rien du tout. Mais, tu sais, ça reste une bonne personne. Je pense pas qu'on se verrait en vrai, il me ferait du mal. Mais tu restes tes gardes. Oui, je reste sur mes gardes. Est-ce que dans ton entourage, Jean-Félix, est-ce que tu connais du monde qui ont des addictions à certains jeux ou... Pas vraiment. Non, j'ai pas... Je dirais pas... Comme je dis, tu sais, je sais pas, c'est qu'on prend du plaisir. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je sais pas si je pourrais dire que j'ai une addiction aux jeux vidéo, mais tu sais, ça m'aide à me calmer. Je me sens bien quand je joue aux jeux vidéo. Puis, mais je sais pas si je pourrais dire que c'est une addiction. Ben, c'est ça, tu t'en sers positivement. Ouais. Tu sais, c'est ça, exactement. Tu t'en sers de la bonne façon pour te libérer un peu de l'esprit, pour dire, hey, je vais relaxer, je vais enlever un peu mes études, je
vais rien faire quelques petites games. Mais c'est ça, mais tu connais pas mal de choses, plein de jeux, puis tout ça de même. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas juste le côté négatif des jeux. Mais pour en revenir à l'addiction, c'est ça, toi, c'est parce que tu es capable de le gérer comme il faut. Moi, je connais des jeunes là, qui de gamer une nuit au complet, là, puis d'uriner dans une bouteille là, parce qu'ils prennent même pas le temps. Là. Fait que donc, à ce moment-là, s'ils vont même pas à la salle de bain, ils mangent pas. Donc, ils ont gamé toute la nuit, donc ils dorment le jour, donc ils n'ont pas remangé. Moi, j'en vois beaucoup des jeunes qui sont pris de ça. Puis comme intervenante, on parle beaucoup problèmes de consommation, problèmes de stress, d'anxiété, mais problèmes de jeu, de plus en plus addict à ça. Ce qui amène beaucoup, moi, vraiment, ce qu'on vit beaucoup là présentement, ça amène beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, beaucoup de fatigue, ce qui fait qu'ils viennent plus à l'école, qu'ils viennent moins à l'école. On le voit sur les résultats scolaires complètement. Puis ce que je vois beaucoup là, depuis le COVID, là, puis depuis qu'ils font une journée sur 2 à la maison en visio, puis les flots me le disent, là, c'est qu'ils sont en visio, ils écoutent le cours, mais ils game carrément en même temps. Ben, même au niveau universitaire, c'est comme ça parce que j'ai des amis dans mon programme que le prof est en train de donner le cours d'histoire puis il est en train de gamer à côté puis il écoute à moitié. Fait que tu sais, c'est pas juste au secondaire, là, c'est vraiment dans toute université, cégep, secondaire. Puis aussi, là, en ce moment, je fais mes stages. Puis il y a des jeunes qui se connectent au début, ils font salut, ils se montrent un peu la face. Après, ils enlèvent leur caméra, puis ils se reconnectent pas du cours, genre ils disent plus rien. Fait que le professeur, comment il peut savoir qu'est-ce qu'ils font en ce moment, là? Puis des fois, le professeur demande, peux-tu ouvrir ta caméra? Le jeune, il répond, bon, je peux pas. Elle est brisée. Elle est brisée. Mais le cours d'après est plus brisé, en tout cas. Moi, ça m'amène à une petite question philosophique. Elle est où la limite entre le monde réel et le monde virtuel? Dans le sens que, est-ce que notre génération vit plus dans le monde réel ou dans le monde virtuel? Moi, je te dirais que on aurait appris à mélanger les deux. J'arrive à aller à l'école, puis j'ai un message, hop, je regarde mon message, une vidéo, il m'a envoyé une vidéo, je regarde la vidéo, je range mon téléphone, je repartir à l'école. Je pense qu'on est capable de... Je pense que peut-être qu'avant, je sais pas comment dire, mais en fait, je pourrais pas dire parce que peut-être que dans le futur, ça va super évoluer les jeux vidéo puis ça va être quelque chose d'énorme puis que la réalité virtuelle, parce que c'est quand même futuriste la réalité virtuelle. Puis si ça se trouve, ça va être littéralement genre... On peut pas... Je serais même pas capable de dire ce que ça va être, mais j'ai hâte. Tu penses que ça va être un peu comme le film Ready Player One? Ça serait malade. Ah, moi, je voudrais pas. Moi, ça me fait peur. Moi, je suis peureux de nature. Là. Le futur me fait peur parce que moi, un peu comme toi, Isabelle, tu disais, moi, ça m'a pris du temps maintenant d'avoir un cellulaire. Tu sais, j'ai dans la trentaine, puis j'étais la dernière personne, puis encore des fois, je me dis, bon, c'est pas si nécessaire que ça. Tu sais, j'ai pas de cellulaire. J'étais encore au téléphone sur le mur, moi, là. Effectivement, puis, moi aussi. Je suis bien comme ça. Oui. Tu sais, c'est ça. Mais je sais qu'à un moment donné, j'aurais pas le choix de changer parce que, à un moment donné, faut pas avoir la tête dans le sable. La réalité nous rattrape. Ben oui. Ça va venir à ça, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça va être ça, puis on n'a pas le choix d'embarquer. Maintenant, ben, c'est à nous à décider jusqu'où ce qu'on s'embarque, puis qu'on garde nos valeurs, puis que, tu sais, toi, t'as de l'air d'être vraiment un bon petit gars, puis t'es bien éduqué, t'as de l'air d'être bien élevé, puis tu sais, t'arrives, puis quand c'est le temps de le mettre dans tes poches, tu le mets dans tes poches. Mais il y en a qui sont pas capables. Ouais. Il y en a qui c'est plus fort qu'eux autres. Tu sais, fait que c'est là la limite que quand elle est franchie, ça peut être grave, ça peut être triste. Puis moi, j'en vois des conséquences, c'est très triste. Vraiment. Ah ouais, quand des fois qu'il y a une conséquence, c'est bon, on va cacher ta Xbox, puis tout ça de même, puis ça fait une crise. Ça peut être une crise, ça peut être phénoménal. Tu sais, nous autres, c'était quasiment une punition, on jouait au Super Nin. On jouait quand il mouillait. Moi, si on m'enlève mon cellulaire, je suis plus rien. Ben, c'est ça. Il y en a des fois que plus de Wi-Fi, ça a capoté. Il faudrait des fois avoir justement des moments où on ne peut pas gamer. Tu sais, comme un peu un 28 jours sans alcool, mais que ça serait comme, je sais pas, moi, un 7 jours sans Netflix, sans jeux vidéo. Tu sais, ça pourrait être Tellement. Puis là, on parle des jeunes, puis tout ça, mais même pour les couples. Tu sais, là, il y a souvent un des deux conjoints qui est plugué là-dessus ou plugué sur son cellulaire. Ou c'est pas facile. Ben non, ou bien regarder des bandes annonces sur Netflix pendant 3 heures, tu sais, c'est pas facile non plus. T'es rendu à ton 5e popcorn, puis il n'y a pas encore un film de starter, là.
Ça m'enrage. Mais oui, tu sais, on devrait se starter un mouvement. Oui, hein. je suis d'accord. Après J'embarque. Free Britney, là, libérer Britney, là, libérer les réseaux sociaux, libérer les médias sociaux, ça ferait du bien. Ah, mais juste un 24 heures. Ouais. C'est pas besoin d'être long, là. Puis c'est sûr que les personnes qui sont plus accros à ça, c'est comme n'importe quoi, arrêter de fumer, arrêter de manger du chocolat. Ça va faire mal, puis ça va être tannant les premières heures, mais à un moment donné, ils vont se trouver d'autres choses. Puis, comme n'importe quel humain, à n'importe quel âge, tu sais. Mais effectivement, c'est sûr que... Puis ça revient à dire que oui, il y a des choses positives, mais il y a beaucoup de négatifs aussi. Moi, j'ai un truc pour ça, quand je veux lâcher les médias sociaux. J'appelle mon grand-père, j'ai dit, je veux venir dans le bois avec toi au chalet. On est au 82e kilomètre sur le chemin de Bowater. Je vous jure qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Puis là, ben j'ai la paix pendant 2-3 jours. Ben justement, je pense que des fois, il y a du monde qui ont besoin de ça, de rien que déconnecter. Des fois, déconnecter de l'électricité un peu, puis du calme. Moi, j'ai une question pour vous, les reines. Ouais. Tu sais, ben souvent, on dit tout le temps, les cellulaires, à quel âge qu'on donne un cellulaire à notre enfant? Mettons, c'est comme, à quel âge, toi, tu as eu ton cellulaire, Maxime? Puis toi aussi, Jean-Félix, à quel âge vous l'avez eu? Moi, je l'ai eu, j'avais 15 ou 16 ans. Mais c'était pas encore très à la mode ou encore connu à cette époque-là. C'était encore des cellulaires qui flippent, là. Fait qu'on avait tous des iPod Touch, puis à un moment donné, on a tous switché à des vrais cellulaires. Fait que je l'ai eu quand même tard, si on compare avec les jeunes d'aujourd'hui. Ben, moi, je l'ai eu, En fait, moi, c'était vraiment... Moi aussi, c'était un iPod. Puis je trouve que l'iPod, ça fait bien parce que, comme mettons pour les enfants, parce qu'il n'y a pas de LTE. Tu sais, tu peux avoir vraiment du réseau partout, écouter des vidéos partout. Parce que là, t'es chez toi, t'arrives le soir, bon, là, je vais sur mon iPod, tranquille. Fait que c'est ça, j'étais en 6e année, j'avais mon iPod, c'était cool. Rendu en secondaire 1, 2, là, c'était l'iPhone. Fait que là, on est passé à le LTE. Tu veux-tu mon téléphone pour appeler? Genre? Tu sais, tu pouvais pas faire ça avec l'iPod, là. En tout cas, c'est ça. Toi, Isabelle, à partir de quel âge que tes ados ont eu un cellulaire? Est-ce que tu contrôlais ça? Ben, avec ton conjoint, tu t'es dit, ado, regarde, à partir de tel âge, là, OK, on va lui donner un cellulaire. Puis... Ben moi, c'était pas avant le secondaire, c'est sûr. Secondaire 2, 3. Je me rappelle pas trop, mais je me rappelle que mon plus vieux, là, j'ai repensé à ça aujourd'hui. On n'était pas pressés, puis on essayait d'étirer à la sauce, hein, tu sais. Jusqu'au jour où ce qu'il me dit, mais c'est parce que tu comprends pas. Toutes mes amies en ont. Fait que là, moi, à cause de ça, là, les fins de semaine, je fais rien parce qu'ils m'appellent pas. Fait que là, les remords m'ont pris. Fait qu'on y en a acheté un. Parce que là, moi, de la façon qu'il m'exprimait ça, là, il n'y avait plus de contact avec personne, plus personne l'invitait les fins de semaine à la plage. Fait que là, ça prenait un cellulaire. Ah, mais je te comprends, mais ils ont des jeunes, il y en a des jeunes comme ça, là, qui n'ont pas de cellulaire, puis c'est ça qu'ils disent, là. C'est ça? Ils disent, ben non, dans la fin de semaine, j'ai su que telle personne, ils ont joué ensemble, mais ils m'ont pas appelé. Ah, mais pourquoi ils n'ont pas appelé à ton téléphone chez Oui. nous, tu sais, ton téléphone sur le mur? Ben, on n'en a pas, tu sais, ma mère en a un cellulaire, mais ils ne connaissent pas le numéro de cellulaire de ma mère. OK, tu sais, là, tu fais comme, c'est rendu ça, là, ben, comme tu l'as dit, le monde ne s'appelle plus, ça s'écrit. On n'appelle plus, non. Ou ça s'envoie des messages vocaux, là, ça, là. Ça, c'est un autre Des affaire, ça. Snapchat. Ah, moi, je n'ai pas Snapchat, tu te dépassé. Tu viens de me perdre, Maxime, tu viens de me perdre. Mais selon vous, tu sais, un peu comme se créer un Facebook, là. Tu sais, à partir de quel âge vous pensez que c'est bon pour avoir un Facebook, puis aussi pour avoir un cellulaire? À partir de quel âge vous pensez que c'est parfait, ça serait parfait, là? Moi, je dirais que... Je te dirais que Facebook, je pense que c'est le média social le mieux contrôlé, si je pourrais dire. Genre, sur Instagram, tu peux voir du contenu vraiment que pour les jeunes, je ne conseillerais vraiment pas. Sur TikTok aussi, Snapchat aussi. Mais Facebook, Messenger, c'est quand même assez... C'est relativement... je trouve que, tu sais, ça fait aussi pour les personnes âgées, ils sont capables de l'utiliser. Les enfants aussi, tu sais, Messenger Kid, là, pour les enfants. Puis, je trouve que Facebook... moi, je l'ai quand même eu ça jeune. Je pense que j'avais genre 11 ans quand j'ai eu mon Facebook. Puis, c'était le fun. Je vais texter mes amis. Puis, c'était simple. Puis là, mais c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Je pense que c'est assez varié. Moi, je ne laisserais pas TikTok à un enfant. Je vais rarement sur mon TikTok, mais j'en ai un. Puis souvent, c'est des filles à moitié tout nues qui dansent. Je vous le dis. Snapchat, on peut recevoir des photos très non recommandées par n'importe qui, des fois. Instagram, c'est pas si pire.
mais il faudrait que ce soit surveillé par le parent. Mais c'est ça, Facebook, je pense que c'est le mieux parce que Facebook, on peut tout mettre privé. Puis je pense que quand l'enfant en bas de 12 ans, le parent peut contrôler son Facebook un peu. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus sécuritaire que les autres médias sociaux. En fait, de toute manière, on n'a pas le choix de vivre avec les médias sociaux, avec tout ce qui est de rapport d'électronique, parce que c'est le futur. Ça m'étonnerait qu'on revienne avec les télévisions à gros derrière. Ça m'étonnerait qu'on recule, puis qu'on arrête, puis qu'on en revienne sur le caramel ou le MIRC. Fait que, tu sais, je pense que faut juste être bien éduqué, savoir comment bien l'utiliser aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Félix? Moi, je pense que je comprends qu'il y a du monde qui sont vraiment contre la technologie, les réseaux sociaux et tout, mais on n'a pas le choix de l'accepter. Là. C'est sûr que ça va évoluer, puis encore pas pire, mais genre, tu sais, je veux dire, ça va être encore plus intense. Là. Puis on n'a pas le choix de l'accepter, d'après moi, puis de vivre avec, parce que c'est très, très utile pour tout le monde, là, tous les réseaux sociaux et tout. Fait. C'est ça. De toute manière, ils ne doivent même pas écouter. C'est ceux qui chantent sur l'électronique, ils ne doivent même pas nous écouter. Non, c'est ça. Mais on salue les Amish. Ah! Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie toute la gang. Je remercie Maxime Lavoie. Merci à toi aussi, hein. Ça me fait plaisir. Je remercie notre bon vieux jeune, Jean-Félix C'est le fun d'être ici. Ben écoute, ça me fait plaisir puis de savoir que tu utilises bien Oui. les jeux, bien, puis que tu te fixes toi-même tes limites. Des fois, je t'écoutais tantôt et je me sentais coupable. Tu sais, moi, te dire, ben, franchement, je me dis, merde, même moi, je me mets pas de limites. Mais toi, tu t'en mets des limites, c'est bien, puis tu t'en sers bien. Du moins, je l'espère. Et merci aussi à Isabelle Martel. Merci beaucoup. Hey, de rien tellement. Ça m'a fait plaisir. Écoute, si on reparle encore des écrans sur nos ados, ben, on te fera appel, Isabelle. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, je voudrais remercier tout le monde, toute la gang du CJA aussi pour le beau projet du podcast. Et je voudrais remercier aussi la Télé du Haut-du-Lac pour les studios. Donc, merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Génération P. Je m'appelle Alexandre Boudreau et à bientôt. Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.